Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche d'information. Au sommaire, l'élevage de la volaille, une activité très économique mais qui nécessite le respect minutieux d'un certain nombre de règles pour une meilleure productivité. Nous en parlons dans cette édition. Et puis dans le dossier, nous parlons du biogaz, l'une des alternatives de gestion des déchets organiques. À nouveau, bonsoir. Nous démarrons cette édition avec la météo. Demain à Bembereke, on aura un ciel nuageux. La température va osciller entre 19 et 33 degrés Celsius pendant la journée et va atteindre sa valeur maximale aux alentours de 15 heures. Un vent modéré de sud-est dominera tout au long de la journée avec des rafales qui vont atteindre les 31 km par heure. Également à Cotonou, on aura un ciel nuageux. Prenez donc vos dispositions afin de ne pas être surpris en cours de route. Hier jeudi, dans son discours à la nation, le président Patrice Talon a réaffirmé son engagement à relancer l'agriculture béninoise qui a déjà connu un envol dans sa production au cours des années précédentes. Le président souligne que la production massive du manioc permettrait de fournir de la matière première à l'industrie nationale en pleine émergence. Je cite, « Ce ne serait pas comme ce qui a été vu jadis au Bénin ». Fin de citation. Après donc le coton, le riz, le soja et autres spéculations, c'est le tour du manioc et de l'arachide en vue d'une production agricole très diversifiée. Je le disais tantôt, l'élevage de volailles est une activité qui nécessite le respect minutieux d'un certain nombre de règles pour une meilleure productivité. Dans cette production, nous parlons des normes permettant aux éleveurs d'avoir un bon résultat suite à leur production suivante. Dans l'élevage de volailles, la clé du succès réside dans la mise en œuvre de techniques de conduite méticuleuses qui visent à assurer une rentabilité optimale. Tout commence par le choix judicieux de l'emplacement qui privilégie un accès facile et une proximité avec une source d'eau abondante, affirme Gustave Lantefort. Il faut choisir un site qui ne soit pas trop proche des agglomérations, qui soit quand même à au moins 1 kilomètre de la route principale, et que ne soit pas une zone marécageuse. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, après avoir identifié un site adapté à l'activité comme ça, alors vous allez passer maintenant à l'installation des infrastructures. Suite à cela, la commande des matières premières, les poussins d'un jour, s'avère nécessaire. Une fois passé ces commandes, alors il faut commencer par se préparer à l'arrivée de ces poussins-là en achetant les matériels d'élevage, préparer le site et passer la commande des autres matières premières, à savoir le maïs, le soja et autres, pour l'alimentation de ces volailles. Donc vous devrez installer ces poussins-là, les élever pendant au moins 5 mois avant de commencer par avoir les œufs. C'est l'une des phases les plus critiques dans l'élevage de volailles. Pour cela, elle mérite un suivi rigoureux fait par un personnel qualifié. Le respect des règles de biosécurité, de la prophylaxie sanitaire sont importants pour réussir son élevage qui semble ne pas être aussi aisé. Mettre beaucoup de moyens pour gagner. Tu mets peu de moyens, tu gagnes peu. Tu mets beaucoup de moyens, tu gagnes beaucoup. Maintenant, les moyens seuls ne suffisent pas. Il faut, comme je l'ai dit, la passion d'abord, la patience. Et il faut persévérer. Pendant la période des fêtes de fin d'année, les volailles ainsi que leurs œufs sont très demandés sur le marché et c'est le moment pour les éleveurs de faire de bonnes affaires. Faites-vous partie de ceux qui s'adonnent à un régime alimentaire dans le but de perdre ou de prendre du poids? Dr Layinka répond à la question dans cette production en nous donnant quelques conseils pour préserver notre santé. Suivons-le au micro de Oyeyemi Agani. Perdre ou prendre du poids est devenu l'une des préoccupations de ce siècle présent. Gros ventre, petite silhouette,
Obésité et la liste est longue sont quelques raisons pour lesquelles plusieurs adoptent un régime alimentaire, ignorant qu'ils mettent en danger leur santé en s'adonnant à un régime de leur choix. Qu'il n'y a pas normalement de régime alimentaire sans objectif. Et après avoir fixé l'objectif, c'est d'abord aussi identifier un professionnel de la santé, soit un médecin, soit un nutritionniste. Ensemble, ils vont d'abord, évaluer l'objectif comme je l'ai dit au départ. 2, évaluer l'état nutritionnel de l'individu. Parce que ça ne sert à rien d'être déjà maigre et de vouloir maigrir encore. Pour éviter de mettre en péril sa santé, il est important de prendre en compte certains paramètres, non seulement pour préserver sa santé, mais aussi pour avoir un résultat concret en fin de régime. Prenons l'exemple d'un sportif qui a pour objectif de prendre de la masse musculaire. La première des choses, c'est de voir d'abord, est-ce qu'il est obèse, est-ce qu'il est maigre, ainsi de suite. La deuxième des choses à voir, c'est de s'assurer de la disponibilité des éléments constituant le régime alimentaire. Et c'est pour ça que je dis un régime alimentaire prend en compte plusieurs aspects. La disponibilité du produit, l'objectif, l'activité même de la personne, la profession de la personne. Adopter un régime alimentaire est une bonne pratique pour le maintien de sa silhouette, mais bien choisir son régime alimentaire en consultant un spécialiste est encore mieux. Attention à ne pas aggraver son cas. Parlons genre et développement à l'occasion des 30 années de mise en œuvre de la Conférence internationale pour la population et le développement. La communauté internationale, à travers le système des Nations Unies, a porté son choix sur le Bénin pour abriter les 4 et 5 avril 2024 le dialogue mondial des jeunes. À cet effet, un mémorandum d'accord a été signé mardi dernier à Cotonou entre le gouvernement du Bénin, représenté par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biok Tchané, et l'UNFPA, représenté par sa directrice exécutive adjointe, Mme Diène Keita. Le lendemain de cette signature, un dialogue intergénérationnel a eu lieu, toujours à Cotonou, pour lancer les discussions et identifier les défis et les opportunités pour les jeunes. C'était en présence du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des représentants du gouvernement et de la société civile. Le biogaz constitue l'une des alternatives de gestion des déchets organiques. Dans les exploitations avicoles, il est possible de transformer les déjections des volailles en biogaz pour alimenter son site en eau. Cela assainit davantage l'exploitation, nous dira Cédric Bakpé et Séraphin Routigondé, suivons-les. Des déjections de volailles transformées en source d'énergie pour approvisionner ce site d'élevage en eau et en énergie électrique. C'est l'œuvre de Biogaz Bénin, une entreprise dirigée par Enoch Nyanga, qui a compris la nécessité de revaloriser les déchets organiques en biogaz, car ceux-ci produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Ces volailles génèrent 12 000 litres de déjection par jour. Et malgré qu'ils ont payé un camion pour pouvoir aspirer et les déverser dans les champs, le problème n'est pas résolu. Quand ils se sont rapprochés de nous, ils ont posé le problème, on leur a dit oui, on est capable de les accompagner. C'est là où on a installé un biodigesteur de 20 mètres cubes qui permet de pouvoir traiter au jour le jour ces déjections qui sont produites et générer de l'électricité. Alors, ce gaz, techniquement, ce 20 mètres cubes nous permet de produire jusqu'à 24 mètres cubes de biogaz par jour. Le processus de production du biogaz est minutieux et nécessite des infrastructures adaptées à cela. Là, actuellement, je suis assis sur le dôme du digesteur. C'est là que se produit la fermentation, la décomposition de la matière organique ou des fientes de volaille. Et donc, lorsque les animaux défèquent ou font leur déjection, ça coule. Puisque c'est en pente, ça coule jusqu'au niveau d'un regard qui est là. Le regard est maintenant connecté à notre biodigesteur. Donc, automatiquement,
le technicien qui se charge des poulets n'a rien d'autre qu'à faire que d'augmenter de l'eau et ça coule tranquillement dans le digesteur. Une fois la décomposition est faite, ça passe d'abord par l'unité d'épuration avant d'aller se stocker dans une bâche là-bas. Le gaz est ensuite stocké ici, puis transformé en énergie pour alimenter ce groupe électrogène. Dans les pleins de groupes, on a acheté groupe, il n'y a pas essence est cher, ou bien gasoil est cher, ou bien gasoil a disparu, tout ça là, ça s'est estompé. Les questions de il n'y a pas d'eau, c'est résolu. Tous les tanks qui sont sur la ferme sont remplis. Le biogaz représente aujourd'hui la meilleure alternative pour une gestion durable des déchets organiques, même au sein des ménages. Dame Bernadette Toko l'a adopté, elle ne le regrette pas. Il faut que les gens aient le courage de faire. Le biodigesteur, c'est vraiment avantageux. Vous contrôlez votre budget de gaz. Le gaz a coûté super cher, moi je ne savais même pas. Parce que je cuisinais comme je veux. Parce que je n'achète pas ce gaz en fait. Le souhait de Biogaz Bénin est de voir cette pratique largement adoptée pour résoudre efficacement la question de la gestion des déchets devenue une équation difficile à résoudre. Il faut que l'État réfléchisse pour développer des centres de compostage, des centres de traitement des déchets à partir de biodigesteurs, mais aussi intègre dans sa politique de construction les biodigesteurs. Moi, je dis même les biodigesteurs à la place des fosses septiques. Le faire va contribuer à réduire leur impact néfaste sur l'environnement, améliorer les conditions de santé publique et le bien-être des populations. En interactualité au Togo, dans un communiqué mercredi dernier, le ministre chargé du commerce, Rose Mivedo, rappelle l'interdiction de la vente des produits contrefaits, falsifiés et périmés. Elle porte à l'attention des opérateurs économiques et des consommateurs que la vente de ces produits suscités est strictement interdite par la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. Elle invite donc les consommateurs à redoubler de vigilance lors des achats des produits en cette période de fin d'année et à signaler toute pratique anormale de commerce en appelant le numéro vert au 85 85 opérationnel 24/24 et 7 jours sur 7. C'est sur ce communiqué que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fête de Noël et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents canaux de diffusion. À très bientôt.